à un certain moment, j'entends clap. Donc moi, c'est ce que j'ai entendu. Après, d'autres gens ont dit qu'ils ont entendu mais moi, c'était clap. Mais dans ma tête, c'est peut-être l'une des portes d'en haut qui s'est ouverte et puis peut-être des mallettes se sont renversées et puis ont fait un bruit. Malgré tout, pour me rassurer, j'ai dû de travers me retourner vers la droite pour regarder une hôtesse qui s'est assise en diagonale à moi, qui parlait à un passager à côté d'elle. Et puis, elle m'a regardé, elle m'a dit « Nous prenons balle ». Je lui ai dit « What ?» Elle m'a dit « Chut ». En fait, tout s'est passé si vite qu'on n'a pas pu comprendre. À l'intérieur de l'appareil, on dirait que on était ailleurs. Pour certains surtout, par exemple moi qui étais juste au 4e rangée de devant, et l'avion, à ce qui paraît, dépassait 24. Pourquoi je le dis? C'est à un certain moment que l'une des hôtesses a eu à dire qu'il faut pas violer le lieu du crime, donc faut pas dépasser la 24e rangée. Si vous devez utiliser des toilettes, il faut passer vers l'avant. Donc là, je comprenais rien, mais justement, je vais revenir. C'est un vol assez facile, sans difficulté, sans turbulence, etc. Ordinairement, avec Spirit, c'est pas évident. Et là, c'était tellement beau, surtout moi qui étais réellement fatiguée, car je dormais à l'aéroport. Je revenais de New York, j'ai dû prendre un vol avec des inconvénients. Voilà, c'est comme s'il y avait des présages, mais je n'écoutais pas mon instinct vraiment et mon intuition, et donc je me suis laissée aller. Bon, après, il y a l'amour du pays aussi, nous rend aveugles. Et puis, quand on est dans l'avion, rien ne présageait qu'il allait avoir ces genres de choses. Tout le monde s'est bien installé. Moi, je suis rentrée. Je dormais tout le long. C'est à un certain moment avant l'arrivée de ce drame, quand lorsque on annonce qu'on fait la descente vers Port-au-Prince, j'ai dû aller aux toilettes. Au retour, j'ai remis ma ceinture et puis j'essayais de me rendormir. Mais à un certain moment, j'entends clap. Donc moi, c'est ce que j'ai entendu. Après, d'autres gens ont dit qu'ils ont entendu mais moi, c'était clap. Mais dans ma tête, c'est peut-être l'une des portes d'en haut qui s'est ouverte et puis peut-être des mallettes se sont renversées et puis ont fait un bruit. Malgré tout, pour me rassurer, j'ai dû de travers me retourner vers la droite pour regarder une hôtesse qui s'est assise en diagonale à moi, qui parlait à un passager à côté d'elle. Et puis, elle m'a regardé, elle m'a dit « Nous prenons balle ». Je lui ai dit « What ?» Elle m'a dit « Chut ». Et puis là, écoute, c'est plus honnête, où les gens dans l'avion qui avaient ce calme. Et puis, au même instant, les hôtesses de devant commencent à faire des allers-retours vers l'arrière. On n'y comprenait rien. On essayait d'avoir des informations vraiment sur le tas. Eux-mêmes, ils ne pouvaient pas en donner. Donc, ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps jusqu'à un certain moment, entre une dizaine de minutes. Et puis, ils ont été vers l'avant justement pour prendre des kits médicinaux. On n'y comprenait rien. On a paniqué à un certain moment à un niveau tel, mais en même temps, on a eu l'idée que l'aviateur, le pilote, a dû remonter en urgence avec l'avion, parce qu'on était sur le point d'atterrir. Il a dû faire demi-tour justement pour remonter sans savoir pour le moment quelle serait la destination. Là, franchement, je vous dis, c'est la panique totale. Et puis, on est resté justement très attentionné, justement pour suivre l'attitude de cette hôtesse qui ose en parler, parce qu'ordinairement, les autres, elles sont vraiment concentrées sur l'arrière, vraiment. Et là, l'autre, elle s'est dit, écoute, je vais demander quelle serait notre prochaine destination. Elle s'est levée et allée vers l'avant. Elle a demandé, au retour, elle a pris le téléphone justement pour parler. Elle a dit, écoutez, on a dû faire demi-tour parce que, elle a hésité d'en dire pourquoi. Et puis elle a dit, écoute, on essaie de trouver une destination.
Bon, là, franchement, encore plus, je vous dis, c'est la panique à un niveau tel qu'on n'ose même pas imaginer. Et l'avion, on ressentait aussi que l'avion ne pouvait pas aller trop haut, mais on n'y comprenait surtout rien du tout. Et puis, après disons, une trentaine de minutes, elle a repris le téléphone, justement, pour dire que, et vous savez, les amis, on a été touchés par des tirs. Et là, on est obligé d'essayer d'atterrir en République dominicaine. Moi, je me suis dit, mais écoute, pour moi qui vis en Haïti, je n'y comprends rien. Une seule tir comme ça, le pilote a décidé autrement. Et pourquoi la République dominicaine? Pourquoi pas le Cap? Comme ça, on se pose tellement de questions, on n'ose pas se déplacer, l'hôtesse essaie de nous fuir. On n'y comprenait rien jusqu'au moment où on a atterri à Santiago et puis on a fait notre descente. Et là encore, il y a autre chose qui vous attendait. Ah oui. Et puis, drôle de constat, c'est là qu'on a remarqué qu'on était des morts vivants. L'appareil a reçu tellement de tirs de l'arrière. Et ça, on pouvait le constater, mais on n'a pas voulu nous laisser prendre des photos. Mais pour certains qui sont beaucoup plus malins, ils ont eu le temps. Moi, j'étais tellement paniquée, je pouvais pas vraiment. Et au moment où j'ai eu le courage de prendre mon téléphone, l'une des agentes autour m'a dit non, vous n'avez plus le droit. Et là, j'ai entendu dire par les gens qui ont eu la chance de parler au pilote, même l'avant de l'appareil a reçu des tirs. Là, on a paniqué à un niveau tel. C'est donc en descendant à Santiago qu'on s'est rendu compte que c'était réellement grave. Mais à l'intérieur du bus qui est venu nous chercher pour nous ramener à l'intérieur de l'aéroport de Santiago, j'ai ouï dire par des passagers que, écoute, à un certain moment, moi, je me suis touchée de la tête aux pieds parce que c'est comme si je recevais des tirs, etc., des projectiles. Donc, le problème, c'était vers l'arrière. Réellement, mais le milieu ou le devant, là où j'étais en 4e rangée, on a justement entendu, comme je vous l'ai dit, des clap. Moi, c'était clap, et puis voilà. Bon, comme je dormais, peut-être que j'étais entre sommeil et réveil, je ne prêtais pas trop l'attention. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous n'êtes désir. Maintenant, ou pas de connaître que l'arrivée à Santiago et que accueil là est pas trop intéressant parce que vous dit nous que il y a des restrictions autorités imposées à moun qui sorti en Haïti, qui gagne surtout passeport haïtien. Racontez-nous rapidement comment gestion ça a été, comment ça t'est passé exactement. L'heure de destination Saint-Domingue, en moi-même, j'étais furieuse parce que tout le monde a regardé qui ça a passé en République dominicaine avec frères haïtiens nous. Et puis donc, m'bakwe gon moun qui gen goût à envie en République dominicaine à cause de ça, voir pour ces République dominicaine qui voudraient recevoir nous. Maintenant, comme on n'a eu pas le choix, ben écoute, il a pas de proposer nous non plus. Donc nous d'accord, sinon en destination nous tape cap haïtien. Mais à ce qui paraît, j'ai l'impression que yo allé là justement pour état avion que gen temps qu'on est qui vraiment atteint. Peut-être que là yo tape trouvé des spécialistes. Maintenant, nous tendez, nous aller, bon, je me dis pas bien le choix, nous rentrer à l'intérieur, mais vraiment, depuis bus déposer nous dans direction d'entrée airport là, c'est déjà une attitude vraiment austère, on bagarre hautain, c'est un isolement, c'est il y a pas d'accueil comme si chaleureux, bon, même quand nous pas demander ça tout, mais c'est gros hostilité. Mais on a essayé de comprendre aussi. Maintenant, c'est l'œil au rivon côté, yo galè dans l'immédiat à préparer un espace pour nous. Jusqu'à présent, on n'a rien compris. Yo prend nous, y aller en côté avec nous et puis yo mettez des banderoles, des ceintures. Jusque là, il y a pas de souci. C'est à chaque fois 2-3 l'autre monde pour aller, soit pour y aller acheter ton bagage pour y manger. Ou fait on sympa ou dit pas hors de ceinture ça. Sans même le vouloir, par exemple, nous capable. Le tout le monde au final et puis le a vu la manger dit ouais n'est tout qu'elle pas comprendre ça qui passé là. À chaque fois qu'on se déplace pour aller acheter quelque chose à manger, plus de 3 agents nous suivent
nous dit, oh, comment ça? Et puis nous finissons par accepter. Il dit, mais sauve-les nous fait. Je dis, ah bon, ok. Mais moi-même, à un certain moment, famille, moi, manager, moi, toute équipe managériale, moi, après les. Et puis, dans toute intimité, moi, déplacé pour mal parler avec eux, pour m'expliquer eux. Mais comment moi, été déplacé? Pas de préparation pour ça. Et voilà. Et puis, mine de rien, moi, avancé sans me rendre compte, avancer vers une boutique. C'est à ce moment-là que moi, ouais, un agent est venu, et puis il a parlé espagnol avec moi-même, moi, parler anglais que moi, gagne. Moi, dit, puis ça l'a suivi, moi, comme ça. Mais, j'étais vraiment furieuse. Je me dis, pour qui ça? Il pas comprendre ça, m'a dit en anglais. Je dis, non, pas ennemi ou, moi, pas venir déranger, pour qui ça passait. Mais vraiment, en colère, mettez sous ça, nous sommes vivants, que nous, à peine conscients que nous, c'est des morts vivants. Et c'est un miracle qui fait nous là. Et puis, nous, bousculer nous à niveau ça. Et puis, me fait tendre à dire ça par les autres gens que, à chaque fois, au déplacer même balance, c'est comme si moi, j'étais gagné un ras-le-bol. Et puis, à ce moment-là, c'est deux étrangers qui parlent anglais, qui passé, mais qui parlent espagnol tout. Et puis, qui dit, ça gagne, parce que, vous comprenez, qu'on bagaille. Nous dit, voilà, depuis là, nous arrivons là, il y a suivi nous, tant coup, des pestiférés, mettez sous ça, nous saute vivre, moi, demandez pour qui ça l'a suivi, moi, le paradigme, pour qui ça l'a suivi, moi. Et puis, plusieurs agents venus yo camper, derrière, ça veut dire, yo prêt pour yo faire, corps sous moi. Me dit, ah non, moi, j'étais prêt, me saute presque mourir, m'bat connaître, c'est bon Dieu qui sauve moi, quelque sorte. Donc, si c'est genou, que me avec toutes 5 ans qui viennent camper devant moi, au moins, m'a mourir en brave, pas parce que m'étais envie brave ou défier rien, mais à la fin, humiliation, déception était tellement fort que il est préférable que opposons action que vous restez silencieux justement dans tous les cas ou net ou dans tous les cas ça doit mourir quand même. C'est pas un pas pour la mort mais en fait à un certain moment il faut avoir une certaine dignité. Et puis deux moun yo traduit pour yo et puis toutes 5 yo y aller au virer puis yo dit OK et puis moi retourner me dit l'autre moun yo désormais pas prendre ça dans mes parce que même pas prendre dans mes mais yo quitter nous plus ou moins tranquille depuis là nous gagne un petit pause jusqu'à la fin encore le vinn porter manger pour nous par spirit vinn gagne une sorte de restriction. Regardez à chaque 5 minutes il y a plein de checker parce que c'est comme si un péché. Oui. Est-ce qu'on arrive quitter en République dominicaine? Moi-même après tout drame ça vers 7-8 heures, Spirit voyant l'autre avion, vient chercher nous, mener nous, faute la dedel. Côté, il recevoir nous, bon, va me dire nous, le nous arriver là, il recevoir nous. Par contre, comme, bon, en fait, comme des héros, pour eux, parce que, bah, vraiment tragique. Et puis, après, ils passé nous des interviews, en pile monde qui était faute la dedel, à la Cayo, New Jersey, mais moi-même, puisque c'est New York, moi, j'étais sorti. Moi, passé nuit, la faute là dedans, et puis, sous compte spirit, et puis, matin, moi, arrivé vers 2h, la caille, moi, New York. Donc, c'est ça, c'est New York, moi, Yekounia. Pourquoi il y a rien d'officiel, même comme recevoir des informations de immigration fédérale, qui dit que, doit y avoir 30 jours qui passaient pour avion pas posé en Haïti. Mais après, c'est parler, c'est moun qui a parlé, nous pour qu'on ait information. Donc, nous juste là, nous suivons. Et ouais, qui le vol à prendre sur Port-au-Prince pour nous tourner.